Bon, avec l'aide du maître du monde, on commence à l'écouter à la chot, les halachot de Shiloh Haken. Donc après avoir Baruch Hashem terminé les halachot dans l'écoute Yosef, on s'est rendu compte finalement, si on essaie de réfléchir un petit peu, que cette mitzvah, d'un point de vue pshat, elle n'a pas vraiment d'explication. Elle est au-dessus de l'explication, elle est au-dessus de la logique. On peut comprendre, par exemple, Shabbat, on peut comprendre les bienfaits de Shabbat. Une fois par semaine, sortir du stress, sortir de tous les problèmes matériels qu'on peut avoir et finalement de passer un petit bout de temps où on va pouvoir se concentrer sur le Ikar, se concentrer sur l'objectif de la vie et renouveler nos forces. Le truc, c'est que Shiloh Haken, monter sur une échelle pour aller virer la mère, la femelle d'un couple d'oiseaux qui est en train de couver ses œufs, même si on nous explique effectivement qu'ici, ça va permettre à Hachem de renouveler sa rachamim, puisqu'il va entendre cet oiseau qui va crier à l'aide, au secours, et que ça va faire rappeler à Kadosh Baruch Hu ici la détresse des Bnei Israël, la détresse de la Shrina. On n'est pas comblé. On n'est pas comblé. Parce que, sauf, on a envie de quelque chose de palpable aussi. On a envie de quelque chose de palpable. Il y avait ce problème qu'on avait vu chez les Bnei Israël. On voit qu'à un moment donné, ils se plaignent, les Bnei Israël, de recevoir la manne. Et on ne comprend pas aussi ça. Dans la Torah, quand on nous explique cette histoire, on ne comprend pas. Pourquoi les Bnei Israël qui reçoivent un nes chaque jour, chaque matin devant leur tente, on leur donne maintenant ici des morceaux de pain, la manne qui va te combler, qui prend le goût que tu veux, sans que tu aies besoin de travailler, sans que tu aies besoin de te prendre la tête. On ne comprend pas. Le Rabbi Lubavitch, il explique sur ça que la manne, elle fait référence à une nourriture spirituelle très élevée. Et qu'à cette époque-là, les Bnei Israël, on leur apprenait plus le pshat de la Torah. On leur apprenait en vérité que la Torah la plus élevée, la Torah du Sod et des Remazim. On leur apprenait des niveaux de Torah qui étaient extrêmement élevés. C'est de ça dont se plaignaient les Bnei Israël. Ils en avaient marre d'étudier ces sujets-là et ils voulaient réétudier du pshat. Le Rav nous explique quel rapport, pourquoi il voulait absolument récupérer du pshat, parce qu'en réalité, qu'un homme, quand il étudie quelque chose, il a envie de sentir en réalité que ça descend jusqu'aux dates. Il a envie de sentir que ça descend jusqu'à l'accomplissement de cette Torah. Il a envie que quand il fait quelque chose, il sente qu'à l'intérieur de lui-même, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement qui s'opère. Il sent qu'il y a un chibour, il y a un lien qui commence à s'effectuer entre sa neshama et son corps. Lorsque j'étudie Shabbat, que je comprends mieux Shabbat, et que je vis de plus en plus fortement ce Shabbat, alors je sens qu'effectivement ici, ma neshama, mon âme, elle se lie à mon corps, elle fait de plus en plus un avec mon corps, et ce Shabbat, non seulement je le sens d'une prina spirituelle, d'une prina rouchani, mais je le sens aussi d'une prina physique. Matériellement, je le sens mon Shabbat. Je sens que je ressors de Shabbat rempli de force. Je me sens d'avouk Bachem. Et ça, les Bnei Israël avaient besoin de le ressentir. Et ils le ressentaient de moins en moins parce que ce qu'ils étudiaient, c'était tellement élevé, que ça n'avait tellement plus rien à voir avec leur corps, qu'ils ne ressentaient pas ce plaisir-là. Ils ne digéraient plus cette Torah. On nous dit des choses qu'on ne comprend pas. Le même Loïs, il me dit qu'ils se plaignent de la manne parce qu'ils ne sentaient plus le transit. Ils avaient envie de ressentir le besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, ça ne veut rien dire. De toute façon, ils n'ont plus ces organes-là dans le corps. Quand ils sont dans le désert, ils n'ont plus ces organes-là. C'est bouché, il n'y a plus d'arrière-train. C'est terminé. À quoi ça fait référence? Ça fait référence au fait qu'effectivement, ils ne digéraient plus la Torah qu'ils ingurgitaient. C'est quelque chose qu'on peut tous savoir. Quand on étudie des sujets qui sont trop élevés par rapport à nous, on peut à un moment donné ne plus digérer cette Torah. C'est pour ça que lorsqu'on étudie des sujets qui sont très élevés, on étudie de la Kabbalah, on étudie de la Chassidoute, alors il faut le faire étape par étape et doucement, doucement. Parce que sinon, on peut arriver des fois à ingurgiter des niveaux de limoud qui sont trop élevés pour nous, et à ce moment-là, on se plante. On se plante parce qu'on n'arrive plus à trouver ce juste milieu qui est tellement nécessaire dans ce monde. Toujours trouver ce juste milieu entre mes forces spirituelles et mes forces physiques. Quand on est marié, on a cette chance que notre femme, elle arrive à faire cette barre de jauge pour nous. Et elle arrive toujours à nous ramener sur terre. Elle nous recolle les pieds sur terre. Mais la force du juif, c'est ça. C'est toujours en vérité dans cet entre-deux. On avait parlé plusieurs fois, écoutez à la rote, on fait tout
il fait toujours référence à la capacité que l'homme il a à se contrôler spirituellement. Avoir un contrôle, de la même façon que j'ai un total contrôle sur mon corps, la force du moussa, en général c'est ça, c'est d'arriver à te donner le contrôle sur ton corps, ce qui est nécessaire. On peut rien commencer à notre Hachem si on n'a pas commencé par cette étape-là. Et c'est des vies de travail. Le travail que le moussard fait sur l'homme, c'est une vie de travail. On n'a pas assez de 120 ans pour y arriver. Il faut s'y mettre tout de suite. D'avoir un contrôle sur son corps. Maintenant, Rabbi Nathan, j'ai pas fait tous des textes, malheureusement, de toute cette Torah et de toute la Torah d'Achassidut, mais ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est qu'il te donne effectivement ici ces forces-là, ces connaissances-là, pour t'apprendre à contrôler ta force spirituelle. Ne pas monter trop haut, ne pas descendre trop bas. Savoir quand tu as besoin de force, savoir quand tu n'en as pas besoin. Savoir quand est-ce qu'il faut que tu mettes les bouchées doubles, savoir quand est-ce qu'il faut que tu déconnectes un petit peu. Cette force-là, tu la retrouves beaucoup dans les textes de Rabbi Nathan. Maintenant, effectivement, pour revenir à notre sujet, ce sujet-là, il est compliqué. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre à quoi ça fait allusion. Alors c'est vrai que, Baruch Hashem, on fait comprendre, on a des textes qui nous expliquent ça d'une manière plutôt claire, que ça fait référence à une notion qui est très élevée, de la galoute. Shilou Hachaken, le fait de renvoyer la mer, c'est le renvoi en fait de la Shrina, ou de la Knesset d'Israël, de la terre d'Israël. Et donc ça fait référence effectivement au Banim et Béni Israël, et la Shrina, la mer. Et qu'il y a ici, effectivement ici un acte, une avéra, qui vient faire ici comme une sorte de mechitsa entre les deux, et effectivement ici Akadosh Baruch Hu, il récupère les banim et les envoie en galoute. Ici, il vient nous expliquer, Rabbi Nachman d'abord au préalable dans l'écouté de Moharan, que Em Kol Chai, qui fait référence à la mère de tout être vivant, fait référence donc au kavod, ce qu'on appelle les honneurs. Et il nous met en garde, et il nous dit qu'il faut faire très attention parce que lorsqu'un homme il est face au kavod, c'est-à-dire qu'il reçoit des honneurs, il se peut que cet honneur-là ne vient pas dans son sens, ne va pas l'aider dans son âme Hashem. Mais il explique que dans la plupart des cas, dans la majorité du temps, ce kavod il est très positif. Et à son image, Rabbi Nachman, il nous montre en réalité à quel point il faut faire les choses de manière positive, et il va nous faire comprendre que finalement, les honneurs, le kavod, sont quelque chose de très positif. Et c'est pas pour rien finalement, on peut comprendre de là, que les gens sont autant attirés par les honneurs. Des fois, tu vois des grands neshamot, des gens qui ont un potentiel dans la Torah qui est énorme, qui aiment recevoir des honneurs. D'un point de vue plus moussari, on va nous expliquer combien il faut fuir ces honneurs. Et c'est une vérité absolue. Rabbi Nachman va nous expliquer aujourd'hui finalement qu'il y a quelque chose de positif là-dedans et que c'est totalement vrai, il faut le fuir, mais que si on est autant attiré par les honneurs, c'est pas pour rien. En fait, et quand j'ai étudié tout à l'heure cette halakha, j'ai pas pu m'empêcher de penser de se coller à Yosef Hatzadik. Yosef, il a à un moment donné un scène qui est très 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 difficile. Il se retrouve finalement, comme on le sait, on connaît tous son histoire, il se retrouve dans la maison de Potiphar, il a été vendu en tant qu'esclave, il se retrouve ensuite en prison, et il se retrouve effectivement à un moment donné, donc du coup 12 ans après, devant Pharaon, et Pharaon lui donne cette responsabilité de diriger l'Égypte plus ou moins à sa place. La première chose quand on fait élire un roi, on couronne quelqu'un, on le met sur un char et on le fait passer dans les rues de la ville et tout le monde l'acclame. Yosef Hatzadik, il ne passe pas à côté du minag et effectivement on le met sur un char, très beau char, avec une couronne et on le fait passer dans les rues de la ville. À ce moment-là, il est acclamé par toute l'Égypte. Parce qu'ils ont pris conscience, on leur a expliqué que c'est lui qui va sortir l'Égypte de ce qui va leur arriver. L'Égypte va vivre un moment très difficile, une grande famine. C'est lui qui va faire qu'ils vont passer à côté. Toute la bracha viendra de cet homme-là.
il est acclamé, il est applaudi, il est honoré. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux solutions. Il a la première solution, c'est de faire comme la majorité des gens, de lever les mains en l'air, d'être très heureux que ça arrive. Ou deuxième solution, de fermer les yeux, de se remplir d'anava et de penser à Hachem. Et c'est exactement ce qu'il fait, puisqu'on sait que quoi? Que tout le Midrashim en parle, qu'à ce moment-là, il a fait une Shmirat Tanaïm parfaite, à quel égard Costin, elle a été obligée de lui jeter le bijou qu'elle avait sur elle, et qu'à ce moment-là, il a pu effectivement rechercher cette fille et se marier avec elle. Pas du fait qu'il avait vu, du fait qu'il avait reçu le bijou dans ses mains, que c'était le bijou que Yaakov avait donné à Osnat avant qu'elle parte de chez elle. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, il comprend ici qu'il reçoit des honneurs. Ces honneurs-là, ils lui viennent d'où? Matériellement, ils lui viennent de l'Égypte. Mais tout ce qui se passe en bas est un miroir de ce qui se passe en haut. Il comprend que ces honneurs-là, ces applaudissements, ils viennent d'où? Ils viennent d'en haut. Hachem est fier de ce qui est en train de se passer pour Yosef. Et ça, il lui fait savoir de cette manière-là. Maintenant, Yosef, il a deux façons. Il a deux... Encore une fois là, il se retrouve encore devant la vie et la mort. Ou en vérité, finalement, il arrive à puiser, à l'intérieur de ça, une itéroute énorme. Il arrive à puiser une force, un renouvellement de ses forces énorme. Ou alors, il prend le kavod pour le kavod, il prend les applaudissements pour les applaudissements, et il meurt. Façon de parler. C'est-à-dire que finalement, il ne trouve pas Hachem au travers de ce message-là. Il ne voit que lui et que son nom qui s'élève. Et à ce moment-là, en réalité, il y a une mort spirituelle qui va suivre. Le kavod, il cache quelque chose d'énorme à l'intérieur de lui. Il cache ce que Rabbi Nachman il appelle le nefesh ameluvash bakavod. Il explique en fait que dans les honneurs se cache un nefesh, se cache une jouissance, se cache une jouvence. Il y a une source de vie qui se cache dans le kavod. Une source qui est intarissable de vie, de renouvellement, de jeunesse. C'est pour ça qu'en réalité, la majorité des gens, ils sont attirés par ça. Il y a effectivement le pourri, le mafieux, l'homme politique qui aime se faire applaudir parce qu'il a soif de pouvoir. Il a soif d'honneur. On ne parle pas de lui maintenant. On parle en vérité de l'homme qui vit sa Torah et qui a besoin simplement tout le temps de trouver de nouvelles forces. Chaque matin, il faut se lever. Chaque matin, c'est pas facile. Chaque matin, il a ses épreuves. Chaque journée, elle a ses défis. Et c'est pas facile de toujours avoir de la force. On est des fois fatigué de cette vie-là. À quoi ça ressemble? Ça ressemble maintenant à un enfant qui a eu une bonne note à l'école. L'enfant, il a deux solutions aussi, lui. C'est ou maintenant, il dit rien à personne. Ouais. Ou alors, il va voir son père avec son contrôle, avec son 19 sur 20, et il va lui montrer. Très généralement, à moins que ce soit un enfant qui a l'habitude de recevoir de toute façon que ce genre de notes-là, mais un enfant qui se bat et qui n'y arrive pas toujours, et que cette fois, il a réussi, il va en général aller montrer son diplôme ou montrer son contrôle à son père et à sa mère. Pourquoi il fait ça? Pour recevoir des honneurs? Pour recevoir un cadeau? Non. Très souvent, c'est pour recevoir de nouvelles forces de ses parents. Une fois que ses parents ils vont l'encourager, qu'ils vont lui dire bravo mon fils, kol hakavod, allez, ressaisis-toi encore une fois, et regarde, allez, c'est un nouveau départ pour toi là maintenant. Cette note-là va te permettre de réussir complètement ton année. Tu ressors de là, tu es rempli de force. Tel est Yeshiva, tu passes une phase difficile. Et, bon, Rachem t'es mitrazek, tu te mets de la tmana dans le limoud, tu essaies de prier des kavanas, tu essaies de lever le premier le matin, tu es le premier à arriver à la tfila. Et le Rav, il te convoque. Tu te dis, mon fils, sache que, bah, Rachem, on a vu tes efforts, on est très fiers de toi, on te pousse à continuer comme ça. Kol hakavod, continue comme ça, c'est magnifique, on est très fiers de toi. Un parcours comme ça, quand il ressort du bureau du Rav, il est malécochot. Pas spécialement ici en vérité parce qu'il est content que enfin le Rav il a reconnu que c'est un tzaddik, mais non, c'est vraiment il est content parce qu'il a reçu ces encouragements là. Pourquoi Rabbi Nachman il insiste autant sur les encouragements? Au fond, on sait très bien que c'est pas un discours
qui est complètement de vérité. Je parle d'un point de vue logique. Ouais, après, d'une vérité, oui, c'est vrai. Et bien sûr qu'il a raison. Et on va expliquer pourquoi. Mais pourquoi, d'un point de vue vérité logique, c'est pas vraiment compréhensible, c'était ça, là, de faire tout le temps des encouragements à quelqu'un. Tu veux que quelqu'un y réussisse, mais fais-lui torachot, fais-lui des reproches. Fais-lui comprendre qu'il prie pas convenablement. Fais-lui comprendre qu'il a des midotes, qu'il faut qu'il travaille. C'est de cette manière-là qu'il va réussir. Tu prends le livre d'Eliezer Papo, le Rav Eliezer Papo, le Pélé Yoetz, un livre extraordinaire, je conseille sa lecture à tout le monde. Il disait, je suis l'homme je suis venu dans ce monde pour faire des reproches. Son livre, il est apprécié par tous les balais moussards, parce qu'il va direct au but et il te fait comprendre tout de suite où ça ne va pas. Toute personne qui lit ce livre, il ressent tout de suite des élévations dans l'Imout Torah, dans sa tfila, dans son Avodat Hamidot. Pourquoi? Parce qu'il arrive à te mettre le point où ça ne va pas, et toi tu sais exactement où il faut que tu travailles, tu te vois en face, tu vois la vérité en face, et tu évolues. Pourtant, on nous explique très souvent que ce n'est pas le derrière qui marche. Pourquoi? Parce qu'en vérité ici, tu puises les forces de quelqu'un. En faisant une tochacha à quelqu'un, en l'empêchant de recevoir l'honneur qu'il pourrait recevoir, l'applaudissement qu'il va recevoir, en vérité, tu viens lui puiser sa force. Où elle se trouve la force? Où elle se trouve la jouvence? Où elle se trouve ici cette itrachoute constante dans l'encouragement et donc en vérité dans l'honneur que tu lui donnes. Quand tu dis à un jeune tzaddik, tu lui donnes de la force. Tu l'as applaudi, tu lui as donné des forces pour se renouveler. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où toi, maintenant, tu l'as rempli de force, ce garçon-là, et que maintenant, il arrive à avoir une stabilité dans sa force, là, il faut qu'il fasse face à la situation véritable. Il faut que tu lui mettes face à son problème et qu'il arrive à le régler pour qu'il devienne quelqu'un d'encore meilleur. Mais d'abord, il faut qu'il soit rempli de force. L'honneur, et c'est un tridouche énorme. L'honneur est comme ressemble, si on veut, à un fruit rempli de vitamines. C'est ce qu'on appelle le nefesh amelouvash bakavod. Maintenant, toi, vis-à-vis de ce kavod-là, tu as deux façons aussi, comme Yosef, exactement comme Yosef. Tu as deux façons, tu as deux approches vis-à-vis de ce kavod-là. Les Chachamim nous disent que si tu fuis l'honneur, alors lui-même te poursuivra. Mais si tu poursuis les honneurs, alors en vérité, il te fuira. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Rabbeinu? Rabbeinu nous apprend ici que si tu prends l'honneur que tu pourrais recevoir d'une action et qu'en fait tu le fuis, alors en vérité, lui-même va te poursuivre. Et en te poursuivant, lui, c'est soit lui qui veut rentrer en toi, à ce moment-là, c'est toi qui décides des conditions. Tu dis, ok, je suis pas contre, mais sans l'écorce. Je veux juste les vitamines qui sont à l'intérieur. Si c'est toi qui poursuis, la seule chose que tu vas arriver à attraper, c'est quoi? L'écorce, l'amertume. C'est pour ça que très souvent, tu vois que quand tu cherches les honneurs de quelqu'un, et encore une fois, je ne parle pas des gens qui cherchent les honneurs dans le sens sale du terme. Qu'est-ce qu'il est en train d'aller chercher? Il est en train de chercher cette jouvence. Il est en train de chercher ses forces, là. C'est ça qu'il vient chercher. Il s'est baladé maintenant dans le centre-ville. Il arrive là, il était obligé de passer par là-bas. Il avait un rendez-vous très important là-bas. Il est obligé de passer par là-bas. Et il s'est retrouvé maintenant dans une manifestation. Il n'y a que des femmes dans la rue, chez Mishmor, mal habillées, prix tout énorme. Il s'est retrouvé là-bas, il s'est bloqué, il ne sait plus comment faire. Ou maintenant il passe par là-bas, parce que de toute façon il n'a pas le choix. Ou alors il fait le tour maintenant là-bas, il en a pour 1h30 sous la shrana pour arriver à contourner, arriver là où il doit aller. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il décide de contourner. Pendant cette heure et demie là, où il galère, où il a mal aux pieds, il a des chaussures qui ne vont pas, qui sont trop petites, et il fait chaud, et c'est dur, et c'est difficile. Petit à petit, il sort de chez lui, et petit à petit les forces le fuient, les forces le quittent, il commence de plus en plus à être à lâche. Maintenant, quand il arrive chez lui, au Hachem, il a réussi son mission de la journée, il a réussi à contourner. La première chose qu'il a envie de faire, c'est quoi? C'est de raconter à sa femme, ou de raconter au Rav ce qui s'est passé. Pourquoi il cherche ça? Pas pour qu'on l'applaudisse et qu'on lui dise, ouais, t'es un sadique, on va écrire un livre sur toi quand tu vas disparaître de ce monde. C'est pas ça qu'il recherche. Il s'en fiche du livre. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa femme lui dise bravo, il veut que son Rav lui dise kol hakavod, continue comme ça. Qu'est-ce qu'il va gagner avec ça? Il va dire que la prochaine fois qu'il va être soumis à cette même épreuve, il va réussir.
Il est en train de chercher des forces maintenant, ce bonhomme-là. Alors le problème, c'est que ce monde-là, d'un point de vue matériel et purement matériel, il marche d'une certaine manière. Le monde spirituel qui se cache dans ce monde marche d'un effet miroir. C'est pas comme dans ce monde. Un homme politique, s'il veut réussir dans ce monde, il doit chercher le kavod, il doit chercher les honneurs, il doit chercher à ce qu'on l'applaudisse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les poursuivre, les honneurs. Dans le monde spirituel, dans le monde de la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Plus tu vas fuir le kavod, plus tu pourras avoir accès directement aux fruits, plus tu pourras avoir accès directement au nefesh amelou vache bakavod. C'est pour ça qu'en vérité on nous apprend Shiloh Haken. Cette mise-là, elle fait référence à ça. Elle fait référence au titre que lorsque tu te retrouves devant le kavod, si tu enlèves la mère, qui est prinat kavod, tu la vires. C'est-à-dire quoi? Tu vires l'écorce. C'est-à-dire quoi? Tu la fais fuir. Le kavod, tu le fais fuir. C'est-à-dire tu ne le laisses pas à côté de toi, tu ne le laisses pas toucher, tu ne veux pas arriver au kavod. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Alors le kavod viendra vers toi. On n'a jamais compris cet enseignement. Pourquoi? Sauf ça, je comprends pas. Si tu me dis de le fuir, mais d'un côté, en le fuyant, la seule chose que je vais réussir à atteindre, c'est quoi? C'est que le kavod il vienne vers moi. Alors qu'est-ce que j'ai gagné, sauf? En fait, je vais faire l'hypocrite. Je vais fuir le kavod, mais au fond de moi, ce que je voudrais, c'est qu'il vienne vers moi. Maintenant, on comprend. C'est pas ça que ils sont en train de nous dire. Pas du tout, même. Il y avait un illogisme total dans cette façon de comprendre cette Mishnah. Qu'est-ce qui vient nous apprendre Chachamim ici? Ils sont en train de nous dire, fuis la mauvaise partie du kavod. Et en contrepartie, tu recevras cette vitalité qui se retrouve dans le kavod. C'est lui qui viendra s'inclure en toi. Et à ce moment-là, tu seras en nitrachout total. Et ça, c'est prinat banim, des œufs que toi, tu récupères pour toi. Tu prends ce qui est bon à manger. Tu prends en vérité le bon qui est dans le kavod. Tu prends cette vitalité, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose de complètement dénué de sens que les gens ils poursuivent autant le kavod. Pourquoi? Parce que c'est rempli de vitamines, le kavod. C'est rempli de force. C'est rempli de vitalité. Si tu veux aller la puiser, cette vitalité, et ne puiser que ça, et ne pas prendre les psolettes qui s'y cachent, la seule et unique solution que tu as, c'est à fuir le kavod. Et ça, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de facile. Il faut beaucoup travailler pour ça. Moi, une fois, j'avais reçu un enseignement de Kélichéni de Rav Ben Chamou, qui avait dit un de ses élèves qui était très proche, qui avait dit que même lorsqu'il fait une belle mitzvah dans la journée, il devait même être capable de le cacher à sa propre femme. Pourquoi? Pour ce qu'on est en train de dire là maintenant. Parce que finalement, si tu veux puiser le plus dans cette mitzvah-là, il faut que tu sois capable de le cacher complètement. C'est pas simple. Parce que, encore une fois, des fois, oui, il y a des gens qui cherchent les honneurs pour les honneurs. Mais il y a des fois des gens qui racontent parce qu'ils savent que ça peut être mitrazkim d'autres gens. Ça peut même moi être mitrazekoti. Ça peut m'aider encore plus à évoluer. Ça peut m'aider encore plus à me remplir de force, à m'encourager pour la continuité des choses. Mais sache que le peu que tu pourras recevoir de ce genre de comportement-là, il n'est rien par rapport à cette vitalité que tu pourras recevoir Mishamaïm lorsque tu caches, lorsque tu fuis ces honneurs-là. Très souvent, tu t'apercevras que lorsque tu t'approches du kavod, tu cherches les honneurs, on te le reprochera. Tu verras que les gens ils diront « Ouais, il veut faire passer pour un sadique, il veut se faire passer pour ceci, arrête de jouer ton grand. » Alors que toi, tu vois que finalement, oui, tu as fait cette action, et que quand tu l'as fait cette action, tu ne l'as pas fait pour le kavod, tu ne l'as pas fait pour recevoir des honneurs. Alors pourquoi on te le recrache à la figure? Pourquoi on le vomit sur toi? Parce que sauf au fond, même si c'est dans une bonne kavana, même si c'était pour chercher cette vitalité, alors sauf, sache que juste une chose, l'enseignement de Chaim, il est clair. Tu poursuis les honneurs, même pour le bien, même pour ton bien à toi, même si c'est des Shem Shamaim, cet honneur-là, il va te fuir. Alors fuis-le, comme ça c'est lui qui va te poursuivre.